Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Je vous accueille ici sur ma plateforme, ici dans laquelle le Seigneur a des choses merveilleuses à nous dire. Et je crois du fond du cœur que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien en ce moment. Je sais une chose, que le roi de gloire a prévu des grandes choses pour nous. Et j'espère que là où vous êtes installés, que la puissance de Dieu est déjà là. Je sais du fond du cœur que le Seigneur veut faire des choses merveilleuses. Et pour ce faire, nous avons besoin de la prière. Parce que c'est la prière qui nous oriente. Et si nous ne sommes pas orientés dans la prière, alors il y aura un problème. Nous allons prier. Nous prions. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Ashadabaska. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Emmanuel. Père, sanctifie ta parole et que ta parole nous fasse beaucoup de bien. Qu'elle amène la bonne santé dans nos corps au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés Seigneur, j'aimerais m'entretenir avec vous sur ce thème, l'adoration, l'élément déclencheur de l'effusion du Saint-Esprit. L'adoration, le facteur de l'effusion du Saint-Esprit. Ça va dans la continuité de notre thème du mois de mai, dans laquelle nous avons déjà mis comme fondement dans Actes, chapitre 1, verset 8, dans laquelle vous connaissez très bien maintenant, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, le fondement, c'était pour dire que il y a une source d'où vient la puissance. La source vient du Saint-Esprit et qui nous permet d'être aujourd'hui ces ambassadeurs envoyés ici sur la terre des vivants. Raison pour laquelle j'aimerais vous dire ceci, qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu d'être ancré dans la parole de Dieu. Car sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aller loin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où est-ce qu'il est? Alors, nous allons partager Jean 4,
et versets 23 et 24 que nous connaissons très bien. Jean 4, versets 23 et 24. Pour comprendre le contexte, je vais aller au verset 20 jusqu'au verset 24, afin que nous puissions comprendre correctement ce que le Seigneur a à nous dire. La Bible dit ceci: nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Père, sanctifie ta parole et qu'elle amène en nous la croissance spirituelle. Au nom de Jésus. Que rien ne vienne interférer à ton message. Au nom de Jésus. Oint le prédicateur afin qu'il communique ta parole comme il se doit, dans une dimension prophétique, apostolique, doctorale, pour que le peuple de Dieu soit édifié. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire ici est très très important à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que l'adoration ne se fait que dans des lieux géographiques. L'adoration ou la prière, ça va de pair. On a souvent cru que l'adoration, c'est seulement, oh non, on va aller à la montagne. Montagne physique. Oh non, pour aller prier, on va aller dans la caverne. Oh non, pour aller prier, on va aller dans une auberge de jeunesse, pour aller prier. Non. Quand on parle, bien-aimé Seigneur, des montagnes, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Et cette chose-là, ça s'appelle le domaine spirituel. Et c'est là où est-ce que Dieu nous attend, dans le domaine spirituel. Dieu ne veut pas seulement qu'on aille seulement dans les tabernacles, dans les temples pour prier le Seigneur. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais le plus important, c'est quoi, bien-aimé Seigneur? Vous savez, c'est quoi le plus important? C'est comprendre la place de l'adoration en esprit. Bien-aimé Seigneur, l'adoration, c'est exprimer la sainteté de Dieu. C'est dire qui est Dieu pour vous. C'est ça l'adoration, bien-aimé Seigneur. L'adoration aussi inclut aussi la notion aussi du don, comme les dîmes et les offrandes. C'est aussi une manière d'adorer le Seigneur. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui sont contre la notion de la dîme dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de donner les dîmes et les offrandes avec amour, avec action de grâce. Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous travaillez, il faut dire Seigneur, merci pour le mois de mai, parce que j'ai pu travailler,
Et je te rends toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Et par gratitude, je te rends toutes les choses qui t'appartiennent à toi. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Dieu est le maître, il est le propriétaire de toutes les ressources économiques, toutes les ressources qu'il y a ici sur la terre. Que ce soit de Dieu ou du siècle présent. Dieu est le maître de tout. Et l'argent que nous recevons vient de lui. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous savez ça? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et vu que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, nous devons comprendre que le fait de donner notre dîme et nos offrandes dans la maison de Dieu, ce n'est pas un péché. Il faut donner ça avec un cœur reconnaissant. Ça dit par là quoi? La Bible nous parle aussi qu'il faut planifier avec le Seigneur ce que vous avez résolu dans votre cœur de donner. Ça dit par là. Ce que je suis en train de dire, avant que mes piles m'aient lâché, j'étais en train de dire que dans la Bible, on disait qu'il fallait résoudre dans son cœur du montant qu'on voulait donner à l'église. On a besoin de Dieu afin qu'on puisse récolter. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on donne dans la maison de Dieu, il faut être cette personne-là qui va adorer le Seigneur avec ses ressources financières. Certains vont donner avant la prédication, d'autres vont donner après la prédication. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il est important pour les enfants de Dieu de comprendre que la dîme et les offrandes, c'est une adoration à Dieu. C'est pour ça en anglais, on dit worship. Worship, c'est la combinaison de deux mots. De worth et de ship. Donc, worth, ça veut dire c'est la valeur qu'on met sur l'adoration. Ça veut dire par là quoi? Nous devons valoriser Dieu pendant que nous sommes en train d'adorer. Il faut le valoriser. Il ne faut pas seulement dire, oh non, moi, je n'ai rien pour apporter pour le Seigneur, pour le valoriser à part les dons. Vous avez toujours quelque chose à donner. Vous pouvez donner votre temps, votre argent, mais si vous n'avez pas d'argent, donnez votre temps, donnez vos capacités, donnez vos habiletés pour le royaume de Dieu. Voyez-vous? C'est ça qu'il est important de comprendre ça. Que chacun de nous a quelque chose à donner au Seigneur. Chacun de nous a quelque chose à donner. Chacun de nous. Personne n'a le droit de dire, oh non, moi, je n'ai rien à apporter. Tout le monde a quelque chose à apporter. Tout le monde. D'une façon claire et précise, tout le monde doit apporter quelque chose. Tout le monde doit apporter quelque chose. Si on n'apporte pas quelque chose de la maison de Dieu, comment l'Église va avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire? Comment l'Église va avancer? Écoutez, pour acquérir des bâtiments, on va faire comment? Il faut enseigner. Parce que dans l'Ancien Testament, pour bâtir le temple, toute la population d'Israël contribuait
pour la construction du temple. Soit le premier temple ou le second temple. Parce que le second temple, il fallait que David puisse fournir les matières premières pour commencer la construction par Salomon. Donc le premier, c'était au travers Moïse. Lorsqu'on parle d'Exode, on parle de Lévitique, on parle de Nombre, on parle de Deutéronome. On parle de tout ça. Sur la construction du temple. Et il y avait des personnes qui avaient les habiletés vraiment manuelles comme Betsalel. Betsalel qui construisait le temple, le tabernacle, selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse. Dans quel but ce tabernacle ou ce temple a été bâti? C'est pour qu'on puisse adorer. C'est pour qu'on puisse offrir des sacrifices auprès du Seigneur. Dans le temps, c'était les animaux qui préfiguraient le Christ. C'est-à-dire par là quoi l'Ancien Testament a pour but de faire un teaser de ce que Jésus-Christ allait faire dans la vie réelle. Ça dit par là quoi? Il ne faut pas dire oh non, moi je fais ce que je veux, oh non ceci, moi palata, palati, palata. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être des adorateurs. Des adorateurs véritables. Qui vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Qui ne vont pas dire des choses, oh non, j'ai pas envie de donner et maintenant on se met maintenant à bouder, à murmurer dans son cœur. Savez-vous que Dieu ne regarde pas le montant que vous donnez, mais il regarde plus à l'attitude dans laquelle vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Quelle est l'attitude que vous avez dans votre cœur? Pendant qu'on est en train de donner, par exemple, les dîmes et les offrandes. Quelle est l'attitude que vous avez? C'est très important de savoir ça. Quelle est l'attitude qu'on a? Et si nous n'avons pas d'attitude vis-à-vis de ça, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi nous devons comprendre ça. Que nous devons avoir une bonne attitude vis-à-vis des dons, vis-à-vis de la libéralité. Nous devons être libéraux, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas se dire, oh non, moi je ne donne pas les dîmes et les offrandes parce que ici, cette église ici, c'est une église des escrocs. Voilà, c'est une église où on arnaque les gens. Non, il faut donner librement, sans contrainte, sans pression. C'est important. Mais chacun, bien aimé Seigneur, doit comprendre pourquoi il donne de la maison de Dieu. Il doit comprendre, il doit saisir la pensée que Dieu a vis-à-vis de ses dons. Est-ce que cette personne donne parce qu'il aime Jésus ou il donne parce qu'on a demandé de donner? Beaucoup de personnes donnent à l'église pour montrer au pasteur ou à celui qui prend le panier des dîmes et des offrandes qu'il a donné. Physiquement, vous avez donné. Mais spirituellement, cette dîme, cette offrande-là est rejetée. Elle est disqualifiée devant Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il n'aime pas celui qui donne en murmurant. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de murmurer. On murmure, on dit, oh non, le pasteur ceci, pasteur cela, padada, padata. Non. Pourquoi j'ai shifté dans la dimension du donner? Parce qu'il faut comprendre que les dons ici, c'est l'adoration. On a souvent cru que l'adoration, c'est le fait de chanter. Emmanuel. On a souvent cru que c'est justement chanter l'adoration. Non, l'adoration aussi, c'est les dons.
Certains vont croire, oh non, il ne faut pas donner. Le donner, ce n'est pas l'adoration. Bien aimé dans le Seigneur, les dons dans la maison de Dieu, c'est une adoration. Le don dans la maison de Dieu est un don. Ne nous voilons pas la face. Hein. Ne nous voilons pas la face. Le don dans la maison de Dieu est une adoration. Personne, aucun enfant de Dieu n'a le droit de critiquer les dons. Non. L'Église a un problème. L'Église a un sérieux problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui murmurent vis-à-vis des dîmes et des offrandes. Beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi beaucoup d'églises, beaucoup de ministères n'avancent pas parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris sur ce que c'est la dîme, sur ce que c'est les offrandes. Ramanasaya. Beaucoup de personnes n'ont pas compris sur ce que c'est la dîme, sur ce que c'est les offrandes. Personne ne comprend ça. Pourquoi vous ne comprenez pas, béni mon Seigneur? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que les dîmes et les offrandes, c'est une adoration? Dans le texte que nous avons lu, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui font la montagnologie ou qui font la montagne-latrie, qui font l'idolâtrie des montagnes. Ça veut dire par là quoi? Pour aller adorer le Seigneur, il faut qu'on aille à la montagne pour aller prier. Père mon Seigneur, on n'a pas besoin de ça. Parce que là, bien mon Seigneur, c'est comme si vous revenez dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, les gens pour aller prier, ils faisaient quoi? Ils allaient dans les montagnes. Bien mon Seigneur, la montagne est un symbole pour dire que nous avons notre propre montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, notre maison est une montagne. Oh, comment somebody. La montagne n'est pas seulement montagne physique. Aller à la montagne le plus élevé. Peu importe le type de montagne. Dans les Pyrénées, vous pouvez monter là-bas les Pyrénées ou aller aux Ardennes, dans les montagnes, tout ça pour aller prier. Mais j'aimerais vous dire ceci, que les montagnes là, les montagnes ne servent à rien. Les montagnes ne servent à rien. Il faut comprendre ça, bien aimé Seigneur. Il faut comprendre ça, non? Beaucoup ne comprennent pas la portée de ces choses. Il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aller dans la montagne spirituelle. Parce que l'adoration, elle est spirituelle. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il y a une version qui dit que l'heure vient, j'avais dit, où les vrais adorateurs l'adoreront pour ce qu'il est réellement. C'est-à-dire, qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu? Je vous pose la question. Qui est Dieu? Qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu? Je vous pose la question. Qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est pour ça que chacun doit avoir la révélation de qui est Dieu. Chacun doit avoir la révélation de qui est Dieu. Je répète encore, je sens l'onction de Dieu très fortement. Chacun doit avoir la révélation de qui est Dieu. Pendant que vous adorez le Seigneur, est-ce que vous êtes concentré ou vous êtes distrait? Beaucoup de personnes vont dans les églises et ils sont distraits pendant le temps de louange et d'adoration. Sans savoir que pendant le temps de louange et d'adoration, Dieu peut les toucher, Dieu peut les visiter. Vous venez, voilà, on adore. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Donc on est là comme ça, sans expression. On chante juste de bouche. Mon problème c'est quoi? Votre cœur n'y était pas. Combien de personnes
dans les églises adorent avec le cœur qui n'est pas disposé à adorer le roi des rois. Combien, je vous pose la question, combien de personnes vont à l'église, ils adorent le Seigneur pour faire plaisir aux modérateurs, pour faire plaisir aux ministres de la musique, pour faire plaisir aux musiciens, pour faire plaisir aux chantres. Non, on n'adore pas pour faire plaisir à quelqu'un, excepté toucher le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi vous dire ceci. L'Église a une carence sérieuse au niveau de l'adoration. Beaucoup d'églises ne comprennent pas c'est quoi l'adoration. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Dans plusieurs églises, l'adoration véritable de Jésus-Christ n'est pas là. Et c'est comme ça dans ces églises-là, les signes et des prodiges ne sont pas présents. C'est comme absent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la mission de l'Église qui doit être des adorateurs. Aujourd'hui, les autels des églises sont pollués par la mondanité sur la chair. Il y a trop la chair aujourd'hui dans les églises. Trop de chair. Au lieu de transiter dans l'esprit. Il faut que les chrétiens comprennent c'est quoi l'adoration. Quelle attitude avoir dans l'adoration? Il faut avoir la révérence. La révérence, ça veut dire le respect de Dieu. Où est le respect de Dieu dans le sacerdoce? Où est le respect de Dieu dans l'adoration? Où est la crainte de Dieu dans l'adoration? Marakusatakai. Beaucoup de chrétiens sont distraits pendant l'adoration. Certains, ils regardent ce qui se passe. Ils regardent peut-être un frère ou une sœur qui est en train de tomber sur l'onction, distrait. Mais je parle plus aux personnes qui sont dans l'église mais depuis longtemps, mais ils ne comprennent pas la portée de ça. Comment l'église ne comprend pas cette portée, ne comprend pas que l'adoration est un moment crucial devant Dieu. C'est crucial. Remamama Sata. L'adoration est cruciale, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église ne comprennent pas ça. C'est comme ça qu'ils passent à côté de leur bénédiction. Vous passez à côté de votre bénédiction parce que vous êtes distrait. Et Dieu ne veut pas que vous soyez distrait. Dieu veut que vous soyez concentré sur le Seigneur, le Christ, le Sauveur de l'humanité. C'est comme ça que vous entrez tel que vous êtes et vous sortez tel que vous êtes. C'est comme ça que vous avez des soucis même de santé, des soucis dans vos maisons parce que vous avez été distraits. Beaucoup d'entre vous, vous êtes trop distraits. Dieu veut que vous soyez concentrés sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes distraits. Maintenant, je comprends bien maintenant pourquoi certains n'ont pas de réponse à leur prière. Vous venez dans la maison de Dieu, vous désacralisez le temple. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont en train de désacraliser le temple. Certains temples où il y a le nom de Jésus-Christ comme emballage, mais à l'intérieur, il n'y a plus Christ.
C'est triste à dire, mes seigneurs. C'est triste à dire. Beaucoup d'églises dans lesquelles Jésus-Christ n'est pas au centre ont des sérieux problèmes. Des églises qui sont fondées, dont leur base, c'est le prédicateur, c'est l'homme de Dieu, c'est le berger de l'église. Non, grosse erreur. L'église doit être centrée sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est ça ce que nous devons comprendre. L'église doit comprendre que nous sommes à l'église pour Jésus. Nous ne sommes pas à l'église pour un homme de Dieu, pour une femme de Dieu. Parce que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, avec la relation verticale, mais nous devons aussi comprendre, nous sommes aussi dans la relation horizontale. C'est-à-dire par là quoi il faut aussi qu'il y ait du respect pour nos frères et nos sœurs en Christ. Comment somebody. Nous devons comprendre ça. Il faut le respect de Dieu. Il faut la crainte de Dieu. Il faut la référence de Dieu dans l'église. Si vous ne comprenez pas ça, ça veut dire que par là, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. L'église a un sérieux problème. Oh my God. Il y a un sérieux problème dans l'église, non? Il y a un sérieux problème. L'église a un sérieux problème. Il faut que l'église soit guérie de cette maladie qui s'appelle Jésus, qui s'appelle le manque de crainte, le manque de référence, le manque de respect, le culte de la personnalité. C'est une maladie qui a... le fanatisme est en train de détruire l'adoration. Le fanatisme détruit l'adoration. Et Dieu ne veut pas qu'on soit détruit à cause du fanatisme. C'est-à-dire par là quoi dans les églises aujourd'hui, nous avons l'adoration des hommes de Dieu. Bien-aimés Seigneur, ne soyons pas des adorateurs des hommes de Dieu. Honorons les hommes de Dieu. Honorons-les, c'est important. Vous voulez être bénis en tant que berge, en tant que brebis dans une bergerie de n'importe quelle église. Il est important d'avoir la culture de l'honneur. L'honneur, c'est dans sa manière de vivre, c'est dans sa manière de marcher, c'est dans sa manière de vivre, sa manière de voir la hiérarchie, de voir l'autorité spirituelle en place. Comment vous le voyez? Est-ce que vous le voyez en tant qu'être humain ou vous le voyez en tant que saint? Laissez-moi boire un petit coup. Raison pour laquelle, bien Seigneur, nous devons revenir au cœur de la louange, au cœur de l'adoration. Cette adoration qui touche le cœur de Dieu. Qu'est-ce que l'adoration produit, bien Seigneur? Qu'est-ce que l'adoration produit? L'adoration véritable, lorsqu'elle est bien faite, lorsqu'elle est bien coordonnée par le Seigneur, ça a créé aussi la conviction dans les cœurs des personnes qui ne connaissent pas Christ, afin qu'ils puissent le connaître davantage. L'adoration va permettre aussi que les personnes qui vivent dans la vie du péché doivent se repentir sur le champ. Parce que vous avez porté une atmosphère de sainteté, de sanctification sans précédent. Et les vies sont touchées. Et là, maintenant, personne ne peut rester le même. Vous comprenez? Pourquoi beaucoup d'églises sont en train d'échouer? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est quoi l'adoration? Et beaucoup d'églises ne vont pas dans la profondeur sur ce sujet, sur l'adoration. Il y a une attitude. Il faut se préparer spirituellement pour le culte d'adoration. Il ne faut pas seulement dire, oh non, moi,
je connais le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, il est comme ceci, il est comme ça. Non, il faut le connaître. C'est-à-dire par là que tu ne peux pas donner au peuple de Dieu des choses que tu n'as pas. Il faut donner ce qu'on a. Si tu n'es pas un adorateur dans la vie de tous les jours, comment veux-tu donner ce que tu as dans le ministère d'adoration, du ministère de musique? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais dans le ministère d'adoration? Sans connaître c'est quoi l'adoration, sans savoir c'est quoi la louange, sans savoir c'est quoi l'action de grâce, sans savoir c'est quoi aussi des chants de consécration, des chants de repentance, savoir le chant, alléluia, de réconfort, sans savoir tout ça, sans savoir les catégories des chants à mettre en place. C'est sérieux, c'est aberrant ça. C'est aberrant ça, bien-aimé Seigneur. De ne pas comprendre, de ne pas saisir l'importance et le poids de ce ministère de musique. Le diable sait que si l'Église comprend cette pensée-ci, il comprend véritablement c'est quoi l'adoration, il va y avoir des dégâts qui vont se faire dans le camp de l'ennemi. C'est très important pour nous les enfants de Dieu de faire des dégâts dans le monde des ténèbres par notre adoration, par notre louange. Parce que lorsqu'on adore le Seigneur véritablement, ce qui se passe aussi, les effets d'adoration véritable qui est fait sous l'onction, sous la puissance de cet esprit, les démons ne peuvent pas résister ça. Ils doivent quitter les corps. Les maladies doivent quitter les corps. Les cancers doivent disparaître. Les kystes et les fibromes doivent disparaître. Toutes ces choses doivent disparaître lorsque nous sommes dans la louange, lorsque nous sommes dans l'adoration. Et si nous ne comprenons pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est très sérieux ce que j'arrête de dire ici. C'est très sérieux. L'Église doit comprendre ça. Ceci, c'est un message prophétique que j'amène. Il faut comprendre ça, bien aimé Seigneur. Il faut comprendre. Remettons les fondements. Remettons les fondements de l'adoration comme il se doit dans les églises. Il faut remettre ça. Mon cœur est triste quand je vois l'état de certaines églises qui sont en train d'adorer le Seigneur, mais on ne sent rien, c'est le divertissement. Il y a plus de divertissement aujourd'hui dans les églises que de l'adoration. Oh! Moi, je ne suis pas quelqu'un de la nouvelle école, hein, au niveau de l'adoration. Non, 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 non. Je suis quelqu'un de l'ancienne école. Hein. Oh, la Kosapra, où j'étais, oh my God. Où j'étais vraiment initié dans l'adoration de l'ancienne école. Comme les groupes adorant l'Éternel, comme les groupes éco d'adoration. Comme les pasteurs Donnie McClurkin. Oh my God. Aujourd'hui c'est triste. Et ça me fait mal au cœur de voir l'état de l'église comment c'est. L'église qui ne comprend pas la mission, les objectifs. Oh la massata. Je n'arrive pas à comprendre ça, bien Seigneur. Comment l'église ne veut pas comprendre les enjeux d'adoration. Les adorateurs aujourd'hui ne comprennent pas le job description du ministère de la louange et de l'adoration. Shakariama Santa Karia. Roma Sata Kayele Masi. Romoto Kia Rasta Bategeneas. Minarada Soko Minata.
Rebetia kakos kobetelete. Ramuno kalala praka. Sumaete kramus takaria. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'églises sont en train de connaître une sécheresse spirituelle à cause du ministère de la louange adoration. Ça, c'est un. Deux, les églises sont en train de connaître une sécheresse aussi parce que le prédicateur lui-même est en train de sécher aussi spirituellement par sa qualité de vie. 3. L'église est en train de sécher parce que les finances de l'église ne suivent pas. 4. L'église est en train de sécher à cause des clans, à cause des divisions dans l'église, à cause du manque d'unité. Diviser pour mieux régner. N'est-ce pas? Car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons cela en abondance. L'église est en train de virer dans des choses qui m'attristent, qui me fait tellement mal au cœur. J'ai tellement mal au cœur quand je vois comment l'église est aujourd'hui. Ça me fait tellement mal. Ça fait tellement mal de savoir comment l'église est en train de se tourner. Ça fait mal au cœur. Et le cœur de Dieu est attristé lorsqu'une église ne comprend pas c'est quoi l'adoration. Est-ce que vous savez que lorsqu'on sera au ciel, au moment d'enlèvement, ce qu'on va faire au ciel, c'est l'adoration. Si sur terre, on ne sait pas comment adorer le roi des rois, comment allons-nous adorer le Seigneur des seigneurs au ciel? Je vous pose la question. Comment? Comment allons-nous adorer le Seigneur ici sur la terre correctement pour que nous soyons prêts pour aller adorer le Seigneur à la croix de Golgotha? Comment allons-nous faire? Je vous pose la question. Réfléchissons ensemble. Comment nous, corps de Christ, allons-nous faire pour être des chrétiens qui vont adorer le Père en esprit et en vérité? Réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. Comment l'Église peut revivre de nouveau dans la louange et l'adoration? Comment être ces ministres de la musique qui comprennent c'est quoi l'adoration? Je sens l'onction de Dieu. Comment l'Église peut entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur? Je vous pose cette question.
comment l'Église peut être une Église glorieuse en comprenant son rôle dans l'Église. Et c'est comme ça que j'aimerais clôturer notre émission d'aujourd'hui. Comment l'Église peut survivre en manquant de comprendre aux enjeux de la mission que nous avons devant Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Seigneur, aide-nous à être des véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et que cette adoration soit faite dans la dimension de l'esprit, en te respectant, en t'honorant de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Remama Yesantaka. Iremo Sakabash. L'adoration sincère et véritable. Pas l'adoration d'un homme, mais l'adoration de Jésus. L'adoration au Saint-Esprit. L'adoration au Père céleste. Afin de ne pas tomber dans le culte de la personnalité. Car le culte de la personnalité est en train de détruire l'Église. Le culte de la personnalité détruit l'œuvre de Dieu. La mondanité dans la chair, sur la chair de l'Église, détruit la puissance de Dieu. Et elle fait obstruction de la mouvance du Saint-Esprit. Mais Seigneur, tu veux que sur l'autel, tu veux que sur la chair, sur la scène, que ces endroits-là soient purifiés. Au nom de Jésus. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Que l'Église revienne réellement à toi. En comprenant son rôle d'un adorateur véritable. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire, le règne
majesté te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Écoutez, Église. Le temps dans lequel nous sommes est un temps où Dieu va faire un nettoyage dans les équipes de louange. Toute personne qui faisait le ministère de musique dans le but de se divertir, le Seigneur va vous disqualifier, Dieu va vous éjecter. Les seules personnes qui resteront dans les ministères de musique seront des personnes consacrées, ointes pour le Seigneur. J'aimerais vous dire ceci. Suivez-moi bien. Ce ne sera plus en fonction des talents, même si les talents sont là. Ce sera en fonction de l'onction qui sera mise sur vous, comme un cachet, comme l'équipement pour aller adorer le Seigneur. Vous allez voir des choses encore plus bizarres. Vous allez voir encore beaucoup de scandales dans le milieu chrétien, spécifiquement au niveau des chantres. Il va y avoir beaucoup de scandales qui vont encore s'augmenter. Il y a des scandales qui arrivent encore plus. Parce qu'il y a des qualités de vie de certaines personnes qui sont dans les départs de musique, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et le temps de votre exposition a sonné. Si vous ne vous repentez pas, le Seigneur va vous exposer. Repentez-vous. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Vous qui êtes dans le ministère de musique, mettez de l'ordre dans vos vies. Si vous ne mettez pas de l'ordre dans votre vie, je vous disqualifierai, dit le Seigneur. Rabababa takaya rabababa. Sharabababa skanta rebababa kata. Rebababa kato korobobo goseke kababakai. Vous qui êtes dans le ministère de musique et qui avez méprisé, qui avez désacralisé par la mondanité, prenez une décision aujourd'hui de revenir à Christ, de revenir au vrai sacerdoce et non à la mondanité. Le Seigneur vous veut dans les lieux secrets. Le Seigneur vous veut dans sa présence. Le Seigneur veut que vous êtes des adorateurs responsables. Surtout vous qui êtes des ministres de chant. Vous avez une grande responsabilité. Rama Santa Kai. Écoutez-moi bien. Vous qui
monnayez le ministère de musique. Répentez-vous. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants puissent monnayer les dons, les talents que Dieu a mis en eux pour aller adorer le Seigneur, soit dans l'église et en dehors de l'église. On ne met pas de la valeur financière sur l'adoration ou pour la prestation, pour les mariages, pour les concerts et tout ça. Non. On vient dans les concerts chrétiens pour adorer le Seigneur et non pour le divertissement. Vous devez vous repentir. On ne vient pas au culte pour le divertissement, mais on vient au culte pour l'adorer. Parole prophétique. Parole du Seigneur. Rakun la katakai. Rakasoko rabababa kata. Karababa vatai. Hayaku laku lakaos. Avatakamuna karyamasata. Parmi les chantres chrétiens ici, que ce soit hommes comme femmes, il y a des gens qui sont chantés avec un esprit de python, un esprit de serpent. Je suis en train de voir ça clairement dans mon esprit. Il y a des gens qui adorent le Seigneur avec un esprit de serpent. Un esprit de python. Un esprit de divination. Dans le but de troubler le peuple de Dieu. Dans le but de détruire la vie de prière. Dans le but de voler quelque chose. Dans le but d'envoûter les gens. J'aimerais vous dire ceci. Ces ministres-là vont sécher. Ils perdront leur puissance, leur autorité. Et souvent ces personnes entretiennent certaines relations sexuelles avec certaines personnes dans l'église. Certains vivent de mauvaises vies et ils sont sur l'autel de l'église. Faites attention, sortez de là. Le département de musique n'est pas là pour la duplicité de vie. Soit vous êtes chaud pour le Seigneur, ou soit vous êtes froid pour le Seigneur. Il n'y a pas le middle ground. Soit chaud, soit froid. Mais la Bible dit, celui qui est tiède, Jésus-Christ vous vomira de sa bouche. Alors, Église, soyons sérieux dans le ministère de musique. Je prophétise un temps d'assainissement dans les départements de musique, dans les ministères de musique. Je déclare aussi un temps d'exposition. Je déclare aussi un temps de distinction entre les vrais adorateurs et les faux adorateurs dans les ministères de musique. Je déclare une distinction entre les adorateurs et ceux qui sont dans le divertissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare un temps de distinction entre ceux qui sont oints véritablement par Dieu et ceux qui sont oints par le diable. Je déclare un temps de distinction entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu dans le ministère de musique, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le temps prophétique dans le ministère de musique. C'est le temps
où chaque ministre de la musique doit être prophétique. Vous n'avez pas d'autre choix, bien-aimés Seigneur. Vous n'avez pas d'autre choix. Soit vous êtes prophétique dans le ministère de la musique, ou soit vous ne l'êtes pas. Que Dieu ouvre les yeux aux responsables du département de musique, des ministères de musique, afin de voir ce qui se passe dans leur département, pour savoir pourquoi ils ne progressent pas. Vos yeux doivent s'ouvrir spirituellement. Vous devez être des bergers. Vous devez être des intercesseurs pour vos départements. Mais vous êtes distraits par la rigolade. Nous ne sommes pas dans le service de musique pour être distraits. Mais on est là pour être concentrés sur la mission que le Seigneur a pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous fasse beaucoup du bien. Et que le Seigneur vous aide à être sanctifié, à être purifié par le sang de Jésus. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus, car le meilleur est à venir en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu fasse de toi Let God make out of you un excellent prédicateur. an excellent preacher. Selon la prière que tu lui as faite. According to the prayer you Que made. Dieu prenne des choses qui sont à moi. Let God take things that are Qu'il in les me place en toi. and let Him put them in you. Que tu sois un prédicateur Let you be a preacher, hors pair. an exceptional Tu one. ailles de l'avant. Let you go Que tu forward. prospères. Let you prosper. Reçois. Receive it. La grâce sur toi. The grace upon you. La grâce. The grace. Take it. C'est le. Oh, Rosso Kayakai.